sais, on vit dans un monde où tu crois décider de ce que tu achètes. Tu crois que c'est ton envie, ton choix, ton moment. Mais en vérité, ce n'est pas toi qui tiens la télécommande. C'est ton émotion du moment, ta fatigue, ta colère, ta solitude, ton stress. Et il y a des gens, des entreprises, des marques qu'ils savent mieux que toi. Et ça, c'est leur business. Le business le plus rentable au monde, ce n'est pas l'or, ce n'est pas le pétrole, ce n'est même pas la data, c'est ton émotion, ta réaction impulsive devant une pub, ton envie soudaine de te faire plaisir après une journée pourrie, ta peur de ne pas être à la hauteur et d'acheter ce qu'il faut pour paraître. Alors aujourd'hui, on va parler vrai. On va mettre des mots sur ce qu'on ne voit pas. On va décrypter ensemble ce système invisible qui dirige nos vies sans qu'on le réalise vraiment. Bienvenue dans la consommation émotionnelle, le vrai business. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tes émotions dictent ce que tu consommes, comment des milliards sont dépensés pour mieux te manipuler, comment cette consommation émotionnelle détruit ton équilibre et surtout, comment tu peux enfin reprendre le contrôle. Parce que crois-moi, ce n'est pas un simple problème de carte bancaire. C'est un problème de conscience, un problème de pouvoir. Alors, reste bien avec moi parce qu'à la fin de cette vidéo, tu ne regarderas plus jamais tes envies de la même manière. Tu sais, on croit souvent qu'on consomme parce qu'on a besoin de quelque chose. Mais la vérité, c'est qu'on consomme parce qu'on ressent quelque chose. Quand t'es triste, tu cherches du réconfort. Quand t'es stressé, tu cherches à te calmer. Quand t'es heureux, tu veux célébrer. Et à chaque émotion, il y a un produit, une marque, un service prêt à te tendre la main. Ce mécanisme, il est vieux comme le monde. Mais aujourd'hui, il a été perfectionné, raffiné, scientifiquement calibré. Les grandes marques ont compris que l'homme n'est pas rationnel, il est émotionnel. Et elles savent comment déclencher en toi la bonne émotion au bon moment. La musique dans les magasins n'est pas choisie au hasard. Les couleurs des logos non plus, les publicités à la télé, les notifications sur ton téléphone, les pubs sur tes réseaux, tout est pensé pour jouer avec tes humeurs. Exemple, pourquoi crois-tu qu'en période de fête, on te bombarde de musique joyeuse et de lumière chaleureuse dans les rues et les centres commerciaux? Parce qu'une personne heureuse achète plus vite et culpabilise moins. Pourquoi les pubs de malbouffe apparaissent surtout tard le soir, à la télé ou sur les applis? Parce qu'ils savent que quand t'es fatigué, ton cerveau cherche du plaisir immédiat et que c'est à ce moment-là que t'es le plus vulnérable. Et ça, ce n'est pas un hasard, c'est un business bâti sur ton état émotionnel. Les neurosciences l'ont prouvé. Avant même que tu réfléchisses à pourquoi tu veux acheter ce produit, ton cerveau émotionnel a déjà donné son feu vert. Et ton cerveau rationnel, lui, il viendra plus tard pour justifier ta décision. Oh allez, je le mérite bien, c'était en promo, c'est utile, ça me servira un jour. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'on vit dans une société où l'achat n'est plus lié aux besoins. Il est lié à l'état dans lequel tu es au moment où on te le présente. Et pendant qu'on te vend des produits, ce qu'on achète vraiment, c'est ton émotion. On te vend un parfum, mais ce qu'ils te promettent, c'est la séduction. On te vend un smartphone, mais ce qu'ils te promettent, c'est l'appartenance, le statut. On te vend des vêtements, mais ce qu'ils te vendent vraiment, c'est l'estime de soi. Et chaque jour, on joue avec toi comme ça, sans que tu le réalises. Alors la prochaine fois que tu ressentiras cette petite excitation avant de passer à la caisse, demande-toi, est-ce vraiment moi qui ai envie de ça ou est-ce mon émotion qui me dicte ce geste? Parce que si c'est ton émotion qui décide, ce n'est plus toi qui vis ta vie. On parle souvent des milliardaires de la tech, des magnats du pétrole, des rois de l'immobilier. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que le business le plus rentable de ce siècle, celui qui ne connaît pas la crise, c'est celui qui se nourrit de tes émotions. Ce qu'on appelle aujourd'hui le marketing émotionnel pèse des milliards et pas pour te faire plaisir, mais pour te rendre dépendant. Chaque année, ce sont plus de 600 milliards de dollars qui sont investis dans le monde pour te faire acheter ce dont tu n'as pas besoin. Pas en te montrant un produit, mais en créant en toi un manque émotionnel. Les marques n'essaient plus de te vendre un article. Elles cherchent à t'associer un sentiment. Un parfum, ce n'est pas un flacon. C'est une promesse d'être désiré. Une montre connectée, ce n'est pas un gadget. C'est une image de réussite. Un burger, ce n'est pas de la nourriture. C'est une récompense après une journée pourrie.
Ils ne vendent plus des produits, ils vendent des émotions emballées sous cellophane. Regarde les pubs. À Noël, c'est la chaleur familiale. À la Saint-Valentin, c'est l'amour qu'il faut prouver. À la rentrée, c'est le renouveau, la réussite, le nouveau toi. Et quand le monde traverse une crise, on te propose du confort, de la sécurité, des petits plaisirs instantanés, parce qu'ils savent que plus tu es mal, plus tu consommes. Et le pire dans tout ça, c'est que ça marche, c'est prouvé. En période de stress collectif, attentats, pandémie, inflation, la consommation de produits plaisir explose. Confiseries, vêtements, abonnements Netflix, gadgets inutiles. Parce que les gens cherchent à compenser, à se sentir mieux, même un instant. Et tu sais ce que les experts appellent ça? La consommation refuge, le jackpot des marques. Pendant que toi, tu penses combler un vide, eux, ils remplissent leur caisse. Et ce business-là est sale, parce qu'il s'attaque à tes failles les plus profondes. Il sait quand t'es seul, il sait quand tu doutes de toi, il sait quand tu ressens ce vide qu'aucun objet ne pourra jamais remplir. Et là, il te tend une promo, un petit produit qui brille. Un message qui te dit « tu le mérites », un visuel qui te fait croire que ta vie sera plus belle avec ça. Mais au fond, c'est pas ta vie qu'ils améliorent, c'est leurs chiffres, ton mal-être, leur jackpot, ta frustration, leur croissance, ta solitude, leur business model. Alors ouvre les yeux, parce que tant qu'on ne comprend pas ce système, on en est les esclaves consentants. Le problème, c'est pas d'acheter. Le problème, c'est pourquoi on achète. Parce qu'à force de consommer sous l'effet de l'émotion, on a confondu plaisir instantané et bonheur durable. Et cette confusion-là, elle coûte cher. Pas qu'à ton portefeuille, à ton mental, à ton estime, à ton équilibre. On pense qu'un achat va régler quelque chose en nous, qu'un nouveau vêtement va effacer un complexe, qu'un téléphone dernier cri va combler ce sentiment de retard sur les autres, qu'un fast-food va soulager la fatigue morale d'une journée pourrie. Et oui, sur le coup, ça marche. On ressent ce petit shoot de dopamine, ce petit frisson, ce ouah intérieur qui dure, quoi, 5 minutes, pas 1 heure si t'as de la chance. Et après, le vide, ce même vide qu'on avait avant d'acheter, sauf qu'il est un peu plus profond, parce qu'on se rend compte que ce qu'on croyait combler n'était jamais matériel. Alors on recommence, on cherche le prochain truc, on passe commande, on scrolle, on se fait plaisir, parce qu'on le mérite, et on rentre dans un cercle vicieux. Frustration achat, plaisir éphémère, vide, culpabilité, re-achat, un piège invisible, un manège qui tourne en boucle. Et plus on reste dedans, plus on perd de vue ce qui nous nourrit vraiment. Les relations sincères, les expériences, le silence intérieur, le respect de soi. Parce que la consommation émotionnelle, ce n'est pas qu'un problème d'argent, c'est un problème de manipulation intérieure. On finit par acheter pour des raisons qu'on n'identifie même plus, par réflexe, par habitude, par peur de ressentir ce qu'on fuit. Et à force, on s'endette, on gaspille, on s'épuise mentalement, on perd confiance en nous, on croit que notre valeur dépend de ce qu'on possède. Mais ta valeur, frère, sœur, elle n'a rien à voir avec ce que tu peux acheter. Elle est dans ce que personne ne peut te vendre. Et ça, tant qu'on n'a pas le courage de se l'avouer, on reste dans le piège. Alors pose-toi cette question. Qu'est-ce que je cherche vraiment à combler quand j'achète ça? Parce que si tu cherches à apaiser une émotion par un objet, tu te condamnes à une frustration sans fin. Le problème, ce n'est pas l'achat, c'est l'intention derrière. Et à partir du moment où tu comprends ça, tu peux enfin commencer à reprendre le contrôle. On a vu comment on nous manipule. On a vu ce que ça détruit en nous. Maintenant, je vais te montrer comment reprendre le pouvoir, comment ne plus être une marionnette de tes émotions et des marques. Maintenant que tu sais, maintenant que tu comprends, maintenant que tu as vu comment on te manipule, tu as une décision à prendre. Tu peux continuer à subir, à te laisser emporter par tes émotions et les sirènes du marketing, ou tu peux choisir de reprendre le contrôle. Parce que la liberté, c'est ça. Être maître de tes choix, choisir qui décide pour toi. Tu n'es pas juste un consommateur, tu es un être humain avec des émotions, oui, mais aussi avec une conscience, avec une force intérieure. La première étape, c'est d'apprendre à reconnaître tes émotions, pas pour les fuir, mais pour les comprendre. Demande-toi, pourquoi est-ce que je ressens ce besoin d'acheter maintenant? Est-ce que je cherche à combler un vide ou un réel besoin? Ensuite, donne-toi des outils, déconnecte-toi parfois, prends du recul,
Note tes envies onions sur un carnet, attends 24 heures avant d'acheter. Tu verras souvent, cette impulsion s'estompe. Troisième étape, crée du sens dans ta consommation. Achète pour te faire du bien, oui, mais fais-le avec intention. Achète des choses qui te rapprochent de ce que tu es vraiment, pas des objets qui te promettent d'être quelqu'un d'autre. Et surtout, investis dans toi, dans tes passions, dans tes relations, dans ton bien-être mental et physique. La vraie richesse, c'est ça. Pas ce qu'on te vend à la télé, pas ces pubs qui te disent que tu dois toujours vouloir plus. Tu as le pouvoir d'arrêter la roue. Tu as le pouvoir de dire non à cette consommation qui te vide. Tu as le pouvoir de te reconnecter à toi-même. Et crois-moi, c'est là que commence la vraie liberté. Tu n'es pas seul dans cette lutte. Chaque jour, des millions de personnes se réveillent et ça commence par une prise de conscience. Alors, fais ce choix. Sois conscient, sois libre. Parce que la vie, ce n'est pas ce que tu possèdes, c'est ce que tu vis. Et aujourd'hui, c'est ton jour pour reprendre ta vie en main. Merci d'avoir écouté. Si cette vidéo t'a parlé, partage-la. Parce que la conscience, c'est le premier pas vers le changement.